Salut Zico, ici Franck Medrano, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo d'entretien pour la flûte, puisque j'ai un copain, il m'a demandé, ouais, c'est bien de jouer, mais du coup, comment on fait pour nettoyer la flûte et tout, qu'est-ce que tu fais toi quand tu veux qu'elle soit propre et clarifier le son? Alors, moi j'ai utilisé plein de techniques au début, mais là maintenant j'en ai adopté une qui marche, qui est rapide, efficace, que je vais vous proposer tout de suite. Donc je vais essayer de m'appliquer, puisqu'on j'ai le téléphone en fait dans la main, du coup il faut que voilà, je tourne comme ça, je vais m'adapter. Alors franchement, bon, je vais poser ça comme ça. La flûte irlandaise, il n'y a pas plus simple quand même. Deux parties à entretenir, c'est vraiment c'est pas compliqué. Donc je pense que la partie la plus importante c'est quand même le sifflet, parce que c'est le sifflet qui fait le son. Quand vous achetez votre flûte neuve, elle a un super son normalement, parce que le sifflet est propre, il n'y a pas d'impuretés qui se sont glissées dans le sifflet. Et moi, ce que je fais tout simplement, c'est que je mets de l'eau chaude. Vous voyez. Donc là, il faut attendre un peu que l'eau soit chaude. Et je mets le sifflet comme ça. Et si vous avez un jet plus puissant que ça, n'hésitez pas à prendre encore un jet plus puissant. Comme ça fera partir un maximum d'impuretés d'un coup. Donc voilà, vous mettez un peu de temps, vous mettez un peu dans tous les sens, insistez comme ça ici aussi. C'est surtout ici que ça se met. Voilà, comme ça. J'espère qu'on voit bien. Voilà, ce sera bon. Voilà. Hop. Je peux le téléphone ici. Bonjour. Hop. Et ah oui, mince. Oui. J'ai oublié un petit truc. Il faut prendre une épingle aussi. Je vais chercher une épingle. Je reviens tout de suite. Ouais, ça c'est le truc aussi, j'ai pas pensé. Alors, est-ce qu'il y a une épingle ici? Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai pas réussi à ouvrir. Ah là. Voilà, ça c'est nickel ça. Alors, soit une épingle, là ça c'est une épingle puisque vous voyez il y a l'aiguille et un petit bout comme ça, c'est plus pratique pour la prendre. Mais si vous pouvez faire pareil avec une aiguille, franchement ça marche absolument pareil. Hop, on revient dans la salle de bain. On va poser le téléphone. Tac. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est, vous voyez, alors j'essaie qu'on va faire en sorte qu'on voit bien le bec. Voilà. Donc je vais pas le faire là, mais c'est-à-dire qu'avec votre aiguille, là, vous essayez de passer votre aiguille ici. On voit bien, hein. Hop, dans les petits endroits, les côtés quoi, les coulisses. C'est vraiment pas terrible. Hop, voilà, bah, vous voyez là, on voit que déjà c'est sale. Vous passez dans les coins, comme ça, passez l'aiguille. Donc faire attention, faut pas non plus, faut pas creuser le plastique, faut pas qu'il y ait de la matière qui parte non plus. C'est juste ces impuretés. Et vous passez aussi un peu à l'intérieur. Vous voyez, vous passez, bon là c'est vraiment pas pratique parce que c'est en vidéo quoi. Et j'ai pas de caméraman. Mais voilà, vous passez votre aiguille comme ça à l'intérieur. Et une fois que ça s'est enlevé, c'est bon. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est l'embout ici qui est devant vous, face à vous, je sais pas si vous voyez. Vous passez l'aiguille tout bêtement à l'intérieur. Voilà, c'est une épingle, comme ça j'ai pas la paumer. Et voilà, vous agitez de part et d'autre. Enfin, vous agitez. Vous faites glisser l'épingle, quoi, en gros. Et ça enlève un maximum d'impuretés. Voilà, une fois que vous avez bien nettoyé, ce que j'aime bien faire, c'est sirop d'eau. Hop. Comme ça. Ensuite, vous séchez à la serviette. Là. Bon, excusez-moi pour la qualité vraiment médiocre de la vidéo, mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein, n'est-ce pas? Tac. Et ce que j'aime bien faire... Donc là ça c'est pour le bec. Donc le bec c'est bon, il est super propre. Et maintenant pour le tube, là où il y a les trous pour poser les coussinets, n'est-ce pas? On fait pareil. Ça c'est une technique vraiment... déjà ça nettoie... ça fait partir un maximum d'impuretés sans rien faire, sans forcer en fait.
Voilà, pareil. Et ensuite, vous pouvez prendre un coton-tige, comme ça. Hein. Bon, vous pouvez aussi mouiller le bout, hein, c'est mouiller un petit peu. Hop. Et là, c'est même technique. Hop, on va repasser là-bas. Je suis en train de foutre de l'eau partout sur mon téléphone, c'est pas mal. Donc là, c'est pareil. Dans les trous, vous passez votre coton-tige comme ça. Bon, c'est pas très excitant, n'est-ce pas, comme vidéo, hein, c'est pas sexy, mais bon, c'est le nettoyage de toute manière. On est obligé d'y passer un jour ou l'autre. Hop, ça c'est le plus dur à passer. Je sais pas pourquoi le coton-tige il a du mal à passer dans celui-là. Hop, comme c'est là. C'est bien parce qu'en plus je vais avoir une feuille toute propre pour tout à l'heure. Je dois jouer quelque part là, ça tombe bien. Celui-là il passe pas aussi. Là ça passe. Voilà, et c'est important aussi de nettoyer, c'est moins important que le bec, mais c'est aussi important de nettoyer les trous parce que tout simplement quand il y a des impuretés qui se mettent dans les trous, et ben la note devient plus grave, ce qui fausse légèrement votre instrument. Voilà, hop, même technique, là on sèche avec une serviette. Et alors, la petite astuce de coyote que j'aime bien faire, là c'est vraiment très personnel, vous allez me dire ce que vous en pensez. J'aime bien prendre un mouchoir, voilà, comme cela. J'aime bien prendre un mouchoir et faire ça. Comme ça. Et là, vous allez voir, je sais pas ce qui se passe quand on fait ça, mais il y a une espèce d'électricité statique qui s'installe. Enfin, c'est super, c'est trop stylé. Faut vraiment que vous essayiez ça. Je fais ça à chaque fois. Et voilà, vous remettez le bec, pareil. Et là, vous avez un son de bâtard. Un son de bâtard, je répète. Voilà, une flûte toute neuve. Et quand on passe le mouchoir sur les trous comme ça, je sais pas, vous allez voir au niveau des doigts, c'est super confortable. Vous aurez tout de suite l'impression de super bien jouer. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aidera à entretenir votre instrument plus facilement, pardon. Et donc voilà, je vous incite à continuer comme ça, c'est super. Continuez à bien bosser la technique, c'est vraiment important la technique. C'est vrai que c'est pas facile, mais je vous conseille, bougez-vous, bougez-vous. Vous allez voir, une fois que vous aurez compris certains trucs, vous ne pourrez plus vous empêcher de faire ça, et c'est quand même 1000 fois mieux de savoir faire de la technique. Faut vraiment, là vous regardez mes vidéos, c'est cool. Ça peut vous motiver, mais je vous conseille vraiment, bougez-vous, jouez, 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 jouez. Parce que si vous regardez mes vidéos, c'est bien, mais il faut aussi, faut y aller, quoi. Faut pas hésiter, faut se bouger au bout d'un moment. Vous allez pas vous allez pas progresser si vous ne faites pas de l'instrument. Faut aller, je sais pas, 15 minutes par jour. Faut vraiment, c'est une petite discipline, mais après, ça en vaut le coup. Ça en vaut vraiment la chandelle. Donc voilà, merci de me suivre et puis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao!